un moment que je viens ici à l'église et c'est la première fois que j'ai décidé de témoigner aujourd'hui. Je rends grâce au Seigneur pour deux choses principalement. La première, c'est le fait que ma belle-sœur, la grande sœur à mon mari, m'ait amenée dans cette maison. Car grâce à elle, j'ai pu racheter certains membres de ma famille. J'ai pu les rallier à l'amour de Christ qu'ils avaient déjà, mais qu'ils l'ignoraient. Chacun de nous reçoit son appel à sa manière, à son moment, à son temps. Le temps qui est celui de Dieu. Je rends grâce pour ma sœur qui a découvert l'amour de Christ et qui a décidé de s'accrocher à lui. Je rends également grâce à Dieu parce que lorsqu'on faisait le programme de 40 jours, ce que moi je m'étais donné comme défi, c'était que le Seigneur me délivre des endettements. Je ne terminais jamais une année sans avoir une dette. J'ai perdu mon emploi il y a 7 mois pour le bien-être de ma famille. J'avais un emploi stable à Douala, mais j'ai également des jeunes filles en âge de puberté qui avaient besoin de moi. J'étais l'un des meilleurs personnels de là où je travaillais. Mais à quoi me servait-il d'avoir ces honneurs si les enfants des personnes que je dépassaient mes enfants à l'école? Et j'ai compris que ma place, c'était à côté d'eux. Ça n'a pas été facile, c'était très difficile quand vous êtes habitué à sortir tous les matins et surtout à la fin du mois de participer aux charges de la maison. Ça vous donne une certaine autonomie financière et une certaine estime de vous-même qui fait que vous avez envie de faire mieux. Mais ce n'était pas ça mon destin. C'était très difficile au début. Chaque fois que mon époux me faisait un repos, je me disais, ah mais il fait ça parce que je ne travaille plus. Il fait ça parce que je n'apporte plus rien dans la maison. C'était difficile. Je suis venue voir l'apôtre et je me suis confiée à lui. J'avais vraiment mal. J'avais vraiment très mal. Et vous pouvez voir, je parle encore avec beaucoup d'émotions. Mais il m'a dit, mets ton esprit dans la prière et Dieu te parlera, même au travers d'un songe, même au travers d'une vision, mais il te parlera. Je disais, mais il raconte encore. Moi, je suis à la maison. Mes co-épouses, quand on se rencontre, elles sont ci, elles sont ça, elles me snobent, mais comment il peut me la prière, est-ce que ça va résoudre mon problème? J'ai mal au cœur, je ne peux pas résoudre les problèmes dans ma famille sans demander au mari, je veux ceci, je dois demander au mari, je veux cela. Et le mari ne s'en est jamais plaint, curieusement. Je disais, mais là, les églises de réveil, là, on dit n'importe quoi là-bas aux gens. Et quelque chose au fond de moi me disait, tu n'as pas le choix. Oh, que si j'avais le choix. J'avais le choix de ne pas l'écouter. J'avais le choix, je pouvais continuer à mettre mes genoux et dire que Seigneur, fais que je trouve un travail sur place ici. J'ai essayé dans un hôpital, parce que je travaille à l'hôpital, j'ai essayé dans un hôpital de la place. Et je peux vous dire que dès le premier jour, je ne me suis pas sentie à ma place. J'avais l'impression que les soins que moi, je voulais donner aux patients, ce n'est pas ça qu'on faisait là où j'étais. Je n'ai pas la science infuse des soins, mais je sais que soigner, c'est faire don de soi. Et là où j'étais, je n'avais pas l'impression de donner du mien. J'y ai passé 6 mois. Et un matin, j'ai dit à mon époux, je n'y vais plus. Pendant les 6 mois, je n'ai pas eu de salaire. C'est plutôt moi qui payais le transport pour les rendre. Et lorsqu'on faisait le programme des 40 jours, je disais au Seigneur, la seule chose que je te demande, c'est d'enlever l'angoisse du chômage dans mon cœur. C'était la seule chose que je lui demandais parce que les endettements, dans le cycle d'endettement dans lequel je me suis retrouvée, c'est parce que je n'arrivais pas à lâcher prise. Quand j'avais quelque chose à faire, comme les jeunes disent, il ne fallait pas que je baisse mon charisme. On sait que d'habitude, quand il y a telle chose, je participe comme ça.
Et je n'arrivais pas à réaliser que les choses avaient changé et qu'il fallait changer de donne, il fallait changer de vision. Je rends grâce au Seigneur parce que mes filles se sont recadrées, elles se sont recentrées, elles sont plus responsables. J'ai de meilleures relations avec mes enfants. Et je peux vous dire que c'est mon plus grand bonheur. Avec mon époux, il n'y a plus de dispute. Lorsqu'il s'énerve, je me tais. J'ai toujours été une femme très soumise. Mais avec mon travail, il y a des choses que je ne permettais pas qu'il me dise, que je ne permettais pas qu'il me fasse. Pourtant, c'était des choses normales. Qu'un époux soit fâché après son épouse et le lui dise, c'est normal. Mais dans ma tête, ça ne passait pas. Je rapporte quand même aussi l'argent, donc parle-moi doucement. Et le Seigneur m'a montré ma vraie place. Il dit dans son écriture, femme, soyez soumise. Il n'a pas dit, soyez soumise parce qu'on va applaudir que vous ayez réalisé quelque chose dans la maison. Et dans cette parole, je me suis soumise à la volonté de mon mari d'arrêter ce travail pour lequel je voyageais 4 fois par semaine. Donc ça faisait 7 tours, aller-retour, Douala-Yaoundé, où je quittais mon lit conjugal à 2h du matin pour pouvoir être au bureau à 7h. Parce que je voulais me sentir utile financièrement. Et quand j'ai fini le programme, lui-même, il m'a dit, ça fait 30 ans que nous sommes ensemble. Avant que tu ne commences à travailler, le Seigneur m'a permis de pourvoir à chacun des besoins de cette maison au mieux que je pouvais. Quand tu as commencé à travailler, ça a été un sérieux coup de main. Mais ce n'est pas ça que j'attends de toi. J'attends de toi une épaule. J'attends de toi un soutien. J'attends de toi la base de ma famille. Et je rends grâce au Seigneur parce que je l'ai intégré. Je lui rends grâce parce que derrière cette phrase, j'ai eu envie de sortir de ce cycle de dette. J'ai dit à l'apôtre, apôtre, je ne comprends pas. Avant même que mon argent de ration arrive, il est déjà hypothéqué au dernier centime. Après, je survis. Je fais des efforts pour qu'il ne se rende pas compte, mais même s'il ne le dit pas, il le voit. Et au 30 novembre, il m'a dit, j'ai fouillé ton porte-monnaie et je connais toutes tes cachettes. Et je sais que tu n'as pas de dette. Et je lui ai dit, la gloire ne me revient pas, je n'ai aucun mérite, je n'ai fait aucun effort, j'ai juste dit au Seigneur, enlève de mon cœur l'angoisse du chômage. Alors je viens rendre grâce au Seigneur ce matin devant vous tous et pour la première fois parce qu'il m'a accordé la paix de la fin d'année. C'était la première fois en 46 ans de vie que je terminais une année sans me dire hey, le 4, il faut que j'envoie l'argent de Dieu. Le Seigneur est fidèle. Il ne ment pas. Il ne fait jamais d'erreur. Et il est bon. Loué soit Jésus-Christ.